Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. C'est une opportunité agréable que tu nous accordes ce soir d'être dans ta présence. Seigneur, nous savons une seule chose, et dans ta présence, tu déverses d'abondantes joie. Il a soit ainsi pour mon frère et pour ma soeur. Il a soit ainsi pour notre assemblée bénie. En ce moment, nous prenons la parole pour parler de ta part. Seigneur Jésus, fais-nous du bien. Aie compassion de nous. Et ton Esprit Saint, Seigneur, puisse parler au travers de nous. Et qu'il puisse glorifier le nom de Jésus. Nous croyons que toi, tu es là au milieu de nous. Pour nous faire du bien. Honore ta parole. Et honore ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que tu t'assois, tu acclames l'Éternel. Pendant que tu t'assois, tu acclames l'Éternel. Vous savez bien, un jour j'ai été surpris. Pasteur Gaston m'a dit une seule chose. Il m'a dit sourire. Vous avez Jésus. Raison pour laquelle je vais t'inviter aussi à être dans la joie. Parce que Jésus est là. Il n'est pas un Dieu amorphe, mais il est un Dieu en activité. Et ce soir, il le sera pour toi et moi. Si tu le crois, tu peux dire Amen. Si tu le crois, tu peux dire Amen. J'ai béni le Seigneur pour sa grâce qui a permis que ce soir nous soyons avec nous. Je suis dans notre maison bénie. Donc je ne suis pas un étranger. Et j'ai béni notre patriarche, le révérend Sylvain Bampende et maman Rosalie Mianda. Ils nous ont formés pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Je dis un grand merci à l'homme de Dieu, notre pasteur et pasteur Gaston, pour la confiance témoignée à notre personne. Afin que nous prenions la parole ce soir au milieu. Je dis un grand merci à tous les serviteurs et servants de Dieu de l'église Béré Mombele. Et je vois aussi mon ancien dirigeant, le berger Vincent. Il fit mon encadré, il m'a encadré. Si nous savons aujourd'hui le Seigneur parce qu'il a fait un travail. J'étais timide à l'église. Je venais et puis je partais. Un jour, qui est passé par cet homme, j'en suis bien. Et qui servent le Seigneur. Et c'est à travers de lui que plusieurs m'ont découvert. Que Dieu vous bénisse, Dieu merci. Papa a fait déjà ma présentation. Mon nom est Jancy Simba. Simba parce que je suis jumeau. Pasteur et médecin. Et il nous a accordé cette grâce d'être à la fois pasteur et médecin. Parce que nous avons été délivrés à Béni. Raison pour laquelle Dieu nous a donné cette vocation. Je suis marié à Madame Matindoba. Jusque-là, père de 3 enfants. Jusque-là, père de 3 enfants. Parce que si Dieu est béni, est-ce qu'on va réviser la bénédiction de Dieu? Raison pour laquelle je dis jusque-là, père de 3 enfants. Si je dis père de 3 enfants, je vous préviens avec un quatrième. Il va passer à Jancy, il vient d'où? Raison pour laquelle je dis jusque-là, père de 3 enfants. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?
Bien-aimés, ce soir nous venons partager quelque chose de la part de l'Éternel. J'aimerais que nous puissions lire d'abord la parole de Dieu dans le livre de Rites, chapitre 1er. Rites, chapitre 1er. Nous allons prendre quelques versets. Notre deuxième lecture, ça sera dans le livre d'Ésaïe chapitre. Deuxième lecture, Ésaïe chapitre 55, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Il y eut une famine. Un homme de Bethléem de Juda, parti avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kilson. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, comme mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes en Moabite, dont l'une s'est nommée Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilson mourirent. Verset 5. Aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Si tu peux souligner ce verset. Verset 8. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Verset 10. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Verset 12. Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Verset 13b. Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. De ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elle éleva la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ce Dieu. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai.
Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Tu peux souligner ça. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Verset 20. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Notre deuxième lecture dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, le verset 8. La Bible dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Le texte de notre séminaire, Ésaïe 54, 7 à 10. Nous lisons aussi cela, ça va nous servir. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec amour éternel j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de l'Éternel? Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de l'Éternel? L'Éternel aura compassion de toi. L'Éternel aura compassion de ta vie. L'Éternel aura compassion de ta famille. Alléluia. Nous allons aborder un thème que nous en venons de lire dans Ésaïe 55, 8. Notre sous-thème s'intitule ainsi: car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Alléluia. Bien-aimé dans l'Éternel, la Bible dit dans le passage que nous venons de lire, le passage de notre séminaire, où Dieu dit que j'aurai compassion de toi. Il aura compassion de toi et moi, parce qu'il a remarqué, il a constaté qu'il y a un ça ne va pas. Il a remarqué qu'il y a un ça ne va pas, que les choses ne marchent pas, que tu n'es pas la personne qu'il aurait fallu que tu sois. C'est-à-dire une page sur laquelle tu as déjà écrit. Cherche cette page. Regarde cette page. Tu remarqueras qu'il n'y a pas de place où tu peux écrire. Parfois même le dernier jour tu as écrit sur cette page date. Et maintenant tourne une nouvelle page. Tu remarqueras que cette page est encore vierge. Et sur cette page, l'Éternel va écrire ses compassions. Sur cette page, l'Éternel va écrire cette compassion. Il y a une vie première qui doit laisser place à une nouvelle vie. Tu as une pensée. Et cette pensée parfois t'a démoralisé.
tel que moralisé. Et que cette pensée parfois t'éloigne de Dieu. Si ce n'est pas toi, parfois même ton entourage a une pensée sur toi. Tantôt même ta famille a une pensée sur toi. La pensée que tu deviens quelqu'un, la pensée que tu puisses ressembler à ceux qui ont vécu avant toi. Quelle est la pensée que l'entourage a sur toi? Ou quelle est la pensée que toi-même tu as sur toi? Tu te promènes avec une pensée. À chaque fois que tu te trouves dans un milieu, c'est toujours la même pensée qui t'est rappelée. Bien-aimé dans le Seigneur, même si l'entourage a une pensée, l'Éternel nous dit ce soir que leurs pensées ne sont pas ses pensées. Tantôt ils se disent, tel qu'il est là bientôt il va finir. Tantôt ils se disent, rien de bon ne sortira de lui. Il témoigne à ton égard aucune bonne pensée. Lorsque tu vois la marque 10, cet homme de Bartimée qui était aveugle, lorsqu'il a appris que c'est Jésus qui passait, je ne sais par quel miracle il avait appris que Jésus guérissait. Lorsqu'il s'est renseigné, il a dit que c'est Jésus. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Bartimée lui avait une pensée. Sa pensée était qu'il était aveugle. La voix tracée de Bartimée qu'il était aveugle. Et l'entourage voyait que cet homme était aveugle. L'entourage n'espérait rien de cet homme. Malgré que la foule là, il réprimanda à plusieurs reprises. Bartimée a continué à crier vers le Seigneur. Bartimée a continué à crier vers le Seigneur. Pour lui dire, Seigneur, cette pensée n'est pas la mienne. Seigneur, cette foi n'est pas la mienne. Je désire vivre autre chose. Même si la foule t'impose une pensée, toi acceptes la pensée de l'Éternel. Toi acceptes la pensée de l'Éternel. La pensée c'est quoi? La pensée c'est une représentation psychique d'un ensemble d'idées propre à un individu ou à un groupe dont peut naître un jugement. Cela veut dire quoi? Lorsque quelqu'un a une pensée sur toi, il a déjà prononcé un jugement sur toi. Quels sont les jugements qu'on a eu à prononcer contre nos vies? Aujourd'hui, nous continuons à vivre une vie désastreuse. Les symboles matériels de l'expression de la pensée, ce sont les mots. Lorsque quelqu'un pense, à lui, il arrête un jugement. Et puis par après, il va faire sortir des mots. Quels sont les mots prononcés sur toi? Tu as écouté parfois des mots venant d'un jugement d'un groupe de personnes. Et ce jugement t'a communiqué une pensée. Ce soir, je te dis bien aimé, que leurs pensées ne sont pas les pensées de Dieu.
Les gens s'attendent à ce que tu meurs ainsi. Les gens s'attendent à ce que tu ne voies pas la main de l'Éternel dans ta vie. Mais le Dieu de Béré aura compassion de toi. Mais le Dieu de Béré aura compassion de toi. Pendant qu'elles se diront que c'est fini pour toi. Lorsqu'elles diront que c'est terminé pour toi, une main puissance viendra auprès de toi pour manifester la compassion de l'Éternel. J'annonce à quelqu'un ce soir que l'Éternel aura compassion de toi. Que l'Éternel aura compassion de toi. La voie tracée par qui sais-je? La personne, n'importe qui est la personne qui a tracé un chemin pour toi, qui a tracé une voie sur toi. Dieu tracera une pensée nouvelle pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, lorsque tu fais un constat, la situation de ta vie est comparable. La situation de ta vie aux gens de ta famille. Tu sais, dès qu'on commence par ici, on termine par ici. On ne peut pas franchir les caps. Comme le Récabit aimait le dire, nous, on ne nous a pas permis de construire des maisons. Nous allons toujours rester dans des tentes. Qui est la personne qui a dit sur toi que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées? Qui est la personne qui a fait cette déclaration sur ta vie, sur ta famille? Il a dit que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. C'est cette pensée qui continue à être du vécu dans ta vie. Par sa compassion. Par sa compassion. Bien-aimé, je t'annonce ce soir. L'Éternel déclare dans Jérémie 33, verset 29. Il a dit en ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacés. Les pères ont tracé un chemin et les enfants vont suivre cet chemin. En ce jour-là, c'est aujourd'hui. En ce jour-là, c'est aujourd'hui. Où la compassion de l'Éternel tracera à ta faveur une nouvelle direction. Où la compassion de l'Éternel s'élèvera à ta faveur pour dire à tes oppresseurs et que vos pensées ne sont pas mes pensées. Pour grâce, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Car moi, l'Éternel, j'ai une pensée nouvelle pour lui. Car moi, l'Éternel, j'ai une nouvelle voix pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, les compassions de l'Éternel changent de direction. Les compassions de l'Éternel nous changent de direction. Il nous délocalise de la malédiction et nous place dans la bénédiction. Les compassions de l'Éternel nous délocalisent dans le malheur et nous place dans la joie. Et je t'annonce ce soir, les porteurs de l'Éternel ne sont pas épuisés et ces compassions ne sont pas à leur terme. S'il y a c'était une page noire, aujourd'hui c'est une page rose. S'il y a c'était une page noire, aujourd'hui c'est une page rose. Et cette page, ce n'est pas un homme qui écrit là-dessus. Ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, mais la main de l'Éternel va écrire. La main de l'Éternel va écrire. L'Éternel aura compassion de toi. La finalité qu'ils ont prévue pour toi. La finalité qu'ils ont prévue pour toi. Ils ne verront jamais cela s'accomplir dans ta vie. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? La finalité qu'ils ont conçue pour ta vie ne sera pas la finalité de l'Éternel. Car l'Éternel a prévu que ses compassions t'accompagnent. Alléluia. Alléluia.
compassion, c'est un sentiment par lequel on ressent la souffrance de l'autre afin d'y remédier. C'est le sentiment que nous ressentons la souffrance de l'autre afin de mettre un terme à cette souffrance. Lorsque l'Éternel dit que ces voix ne sont pas nos voix et que ces pensées ne sont pas nos pensées, l'Éternel regarde comment est-ce que tu es en train de souffrir. L'Éternel te regarde combien d'efforts tu es en train d'endurer pour vivre aisément sur cette terre. C'est par ses compassions, il vient, il a ressenti, il vient pour mettre un terme à cette situation. La compassion de l'Éternel met fin au règne des tourments dans nos vies. La compassion de l'Éternel met fin au règne des tourments dans nos vies. Là où il y a la compassion de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Par la grâce du Seigneur, comment il y a deux types de compassion. Il y a la compassion spectative. Merci beaucoup, grâce. La compassion spectative. Parfois, il nous est déjà arrivé. Tu vois quelqu'un dans le malheur, ou bien tu vois quelqu'un en train de souffrir, tu t'arrêtes seulement à compatir avec lui. Ah, merci beaucoup, papa, grâce. C'est ça la compassion spectative. C'est-à-dire cette compassion s'arrête à observer. Et cette compassion, nous la retrouvons aussi dans la Bible. Dans le livre de Jean chapitre 9. Jésus était en train de marcher avec ses disciples. Ses disciples font un constat. Il y avait dans un coin quelqu'un qui était aveugle. Mais regardez ce que les disciples ont dit. Seigneur, cet homme est aveugle. Est-ce celui qui a péché que ce sont ses parents? Je me pose la question. Est-ce que cette question avait un sens? Il marchait avec Jésus. Il savait que Jésus c'est celui qui guérit. Pourquoi ils n'ont pas dit à Jésus, Seigneur, cet homme est aveugle? Nous avons vu guérir d'autres aveugles. Guérir cet homme. Mais eux, ils se sont dit, Seigneur, cet homme est aveugle. Qui a péché? Ils ont commencé à poser la question, qui a péché? Une compassion spectative. Ils avaient certes ressenti cette souffrance, mais ils n'étaient pas en mesure de pouvoir apporter la solution. Les gens de ce monde, parfois ils compatissent avec notre malheur, parfois ils compatissent avec notre souffrance, mais ils sont dans l'incapacité de pouvoir mettre fin à cette souffrance. La compassion spectative. À côté de cette compassion, il y a la compassion active. La compassion active, c'est-à-dire une compassion, non seulement elle ressent la douleur, mais cette compassion a pour finalité de mettre fin à cette souffrance. C'est la compassion active. Et cette compassion active, c'est le Seigneur Jésus-Christ est en mesure de nous l'accorder. C'est le Seigneur Jésus-Christ est en mesure de t'accorder cette compassion active. C'est-à-dire lorsqu'il te voit dans une voie qui n'est pas prolifique pour toi, il compatit et il vient mettre fin. Il vient t'arrêter dans ce chemin pour que tu ne puisses pas expérimenter un échec.
La compassion active. C'est le Dieu est en mesure de la voir pour nous. Lorsque vous lisez dans la Bible, vous verrez dans Luc chapitre 10, cet homme qui a été tapé par les brigands. Le sacrificateur est passé. Il n'a pu rien faire pour cet homme. Et le vite est passé. Il n'a pu rien faire pour cet homme. Mais lorsque le Samaritain passa, il a pris cet homme. Il l'a embarqué dans sa cavalerie. Et il l'a amené pour se faire soigner. Je t'annonce ce soir. Mon ensemble reçoit quand on est là. Mon ensemble est là. Josué a zoni comme mais mon ensemble est là. Mon ensemble est là. Mon ensemble est là. Quand on a qualité, ce n'est pas lui, c'est Jésus qui a fait ça. C'est la compassion de l'Éternel qui a agi en sa faveur. Compassion à Baro soit à Rotal. Parce que ça va lui cambouter. Mais oui, à Yesu, a aussi ça. Amen. Oui, à Yesu, a aussi ça. Alléluia. Alléluia. La compassion de l'Éternel a été manifestée par un sacrifice suprême. Sur la croix, Christ a eu compassion de nous. Sur la croix, Christ a vu combien est-ce que l'humanité souffrait. Et il a manifesté sa compassion à toute l'humanité pour prendre ta place, pour devenir malédiction, pour que toi tu sois bénédiction. Même si la voix est la voix de la malédiction, la compassion suprême de Christ manifesta à la croix t'annoncera la bénédiction. Même s'il a pensé était de devoir échouer dans la vie, mais la compassion de Christ manifesta à la croix permettra que toi tu réussisses dans ta vie. Bien-aimé, je te dis au nom de Jésus-Christ, la pensée de l'Éternel est meilleure pour toi. La pensée de l'Éternel est pour bien et bonne pour toi. Akumisama pona bolingo na ye Yesu yondimaki kokufa kwetengana bika bolingo ya Nzambe yango leki nyonso na motema nanga Kolo Yesu nanga Kolo Yesu nanga Yesu ya nanga Yesu ya nanga Yesu bolingo nanga Yesu ya malamu nanga Oh baya bisinga Yesu Oh baba la kadeo ton itinéraire. Papier était en souka. Compassion en Zambé te prendra, te fera passer de l'autre côté. Alléluia. La compassion de l'Éternel te fera franchir un palier qu'aucun membre de ta famille a pu franchir.
Pourquoi Dieu a compassion de toi? Pourquoi Dieu aura compassion de moi? La première des choses, parce que c'est lui notre créateur. C'est lui notre créateur. Dans Ésaïe 43, verset 1, il dit ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. C'est Dieu qui t'a créé. C'est lui notre concepteur. Il ne permettra jamais que ce qu'il a créé puisse échouer. Si je te pose la question, le concepteur de téléphone, lorsqu'il a conçu ce téléphone, c'était pour une utilité. C'est-à-dire que c'est pour que ça fonctionne. C'est pour que les gens puissent s'appeler. C'est pour que les gens puissent même accéder à l'Internet. S'il remarque que ce téléphone n'exerce pas la fonction qui lui a été assignée, il fait quoi? Il retire le téléphone du marché. Il retire le téléphone du marché. Pour que cela soit bien réparé. Pour que cela soit bien étudié. Celui qui nous a créé, c'est l'Éternel. Lorsqu'il remarque que comme lui, celui qui nous a créé, s'il y a un ça ne va pas, s'il y a un ça ne va pas, s'il remarque que la mission qui nous a assignée, cela a tendance à être désorienté, c'est alors que ses compassions viennent. Il retire la souffrance. Il répare pour qu'il puisse nous présenter un produit fini, un produit à être utilisé. Tu n'es pas un produit d'échec. Tu es un produit fini de l'Éternel. Tu es un produit fini de l'Éternel. Lorsque ce produit est en train d'être tourmenté, les compassions de l'Éternel viennent pour réparer ce qui ne marche pas. L'Éternel qui t'a créé, c'est lui notre source. C'est lui notre source. Et les compassions, nous les aurons que dans la source. Et les compassions, lui qui ne se limite pas à ressentir, mais lui qui vient aimer fin à ce qui tourmente nos vies. La deuxième des choses qui fait en sorte que l'Éternel ait compassion de nous, c'est parce que l'Éternel nous aime. Parce que tu peux te dire toi-même l'Éternel même. L'Éternel même. Le Seigneur Jésus-Christ même. Dis à ton voisin, Jésus-Christ même. Jésus-Christ même. Est-ce que tu peux acclamer pour l'amour de Dieu dans ta vie? La différence avec la compassion active de l'Éternel, parce que la compassion de l'Éternel est remplie d'amour. La compassion de l'Éternel est remplie d'amour. Comme cette compassion est remplie d'amour, raison pour laquelle elle met fin aux situations qui nous tourmentent. Dieu nous accorde sa compassion parce qu'il est amour. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu dans ta vie. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu pour ta famille. Même si tu es resté seul, tu peux l'écrire même à haute voix. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Est-ce que tu peux acclamer notre Dieu? Le Seigneur m'aime. Raison pour laquelle les gens vont s'étonner de la pensée qu'ils ont prévue pour toi. Ce n'est pas cela qui va s'accomplir. Les gens vont s'étonner de ce qu'ils ont eu à prévoir d'avance pour toi. Cela ne va pas arriver parce que tu as rencontré l'amour de Dieu.
qui est manifesté par sa compassion, qui fera de toi une nouvelle personne. Et les gens pourront te poser la question, pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Pourquoi pas les autres? Pourquoi seulement lui? Si on te pose cette question, tu leur répondras, c'est moi parce que Jésus-Christ m'aime. C'est moi parce que Jésus-Christ m'aime. Est-ce que ceux qui sont malheureux dans le les hommes et t'as bamona son zamba loko tu as tombolio ata mitema na bango evimbi et t'as bamona et si bamona ata bali mutema passe hein et t'as bamona écoute ce que Dieu a dit pour toi dans Romains chapitre 9 verset 15. Quand il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Est-ce que c'est le problème, c'est toi? Là, c'est toi qui as le problème. J'aurai compassion de qui j'ai. J'aurai compassion de qui j'ai. Raison pour laquelle il ne faut pas critiquer les gens. Nous allons voir dans la suite de notre message. Dieu est capable de prendre quelqu'un qui ne vaut rien. Il exerce ses compassions sur cette personne. Et cette personne devient un chef. Et cette personne devient un grand. Quand ne critique pas, attends seulement ton tour. Si réellement Dieu t'aime, attends seulement ton tour. Parce qu'il dit, ces compassions ne sont pas leur terme. Ces compassions ne sont pas leur terme. Si nous commençons aujourd'hui par Pasteur Gaston, verset Vincent, ne sois pas pressé. Les compassions ne sont pas leur terme. Ton tour viendra. Si Dieu c'est toi, mon frère qui est à ton côté, n'a pas un problème. Réjouis-toi. Parce que ton tour bientôt va arriver. Je dis à quelqu'un, ton tour bientôt va arriver. Ton tour bientôt va arriver. Ton tour bientôt va arriver. Il faut se me poser cette question à l'université. Les gens font comment pour réussir la première session? Nous étudions au même moment. Parfois nous passons les examens à côté. Mais il passe en première session. Moi en deuxième session. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Bien aimé dans le Seigneur. Et ma première session, c'est quand nous abandonnons. Ça m'a bombé nous prenons spécial. Assure, on peut assurer là. C'est-à-dire pour ce prochain doctorat, pour ma médecin stagiaire. Ça m'a joué là. Pour la leçon sur la guerre, à passer dans la deuxième session, mais avec 68%. Oh, et puis là, on est à l'Ubanate. Mais il y a un souka. Bientôt, tu vas finir tes études aussi, sans avoir été. À bomber la première session, un soin. Il y a toute la médecine. On peut faire un diplôme en médecin, il y a 65%, soit la première session. Je t'annonce, bien aimé, Dieu fera mieux dans ta vie. Dieu fera mieux dans ta vie. Si eux ont vécu les compassions de l'Éternel, toi n'en fais pas un problème. Parce que ton tour arrive. Ces compassions ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas leur terme. Ton tour viendra. Et ton tour c'est aujourd'hui. Ton tour c'est aujourd'hui. Ton tour c'est aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire amen? La troisième raison pour laquelle Dieu nous apporte la compassion, parce que nous sommes son acquis. Nous sommes son acquis. Son acquis. Amen. Nous sommes son acquis. C'est-à-dire bien aimé. La Bible nous dit, celui qui est entre les mains de l'Éternel, nul ne peut les ravir. Il est ton créateur. Il t'aime. Tu lui appartiens. Raison pour laquelle il dit dans Jérémie 32-38. Raison pour laquelle je vous ai demandé de bien souligner cela. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu.
Ils seront mon peuple et je serai leur. Ils seront mon peuple et je serai leur. Bien aimé, ceux qui sont là bas yo kama teteli ngani. Ceux qui sont là bas yo kama teteli ngani. Na bien que ya biso, il aura toujours compassion de moi. Parce que je suis son peuple. Tu es le peuple acquis de Dieu. La gloire est ce sopana pour nous. Et les mois libérés à libéra. Alléluia. Deux catégories de personnes que nous allons explorer dans le texte de Ruth rapidement. On voit deux personnages clés dans cette histoire. Il y a Naomi et il y a Ruth. Et c'est des catégories, nous disons ceci. La première catégorie, la personne était dans ses propres pensées. La personne était dans sa propre voie. Pensant que cela était la meilleure. Des fois, nous forçons les choses pour paraître, pour devenir ceci ou cela. Parfois, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tandis que la deuxième catégorie, c'est la catégorie des personnes qui ignorent le tout. Ignorent même l'existence de Dieu. Ils ne connaissent rien. Et ils se retrouvent déjà prédestinés à vivre une pensée désastreuse pour leur vie. La première catégorie, les gens qui servaient l'Éternel, les gens qui étaient assidus dans l'œuvre de Dieu. À un moment donné, tu t'es affaibli. À un moment donné, tu as tout abandonné. Et tu t'es retiré. Tu te poses la question, est-ce que j'aurai encore de la foi de servir le Seigneur? La culpabilité dérange. La culpabilité dérange. Bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel aura compassion de toi. La deuxième catégorie, les gens qui ont été destinés à une vie malheureuse. Et ces gens-là, Dieu prévient ici pour eux. Même si tu es né dans une famille qui n'a jamais connu le bonheur, même si tu es né dans une famille qui n'a jamais été dans la joie, pour survivre, il faut beaucoup de cascades. L'Éternel aura aussi compassion. Qui est Ruth, qui est Naomi? Dans le chapitre que nous venons de lire, Naomi était la femme d'Elimelech. Naomi vivait bien à Bethléem. Il s'est passé une situation de la famille qui a fait en sorte que cette famille puisse quitter Bethléem pour aller vivre chez les Moab. C'est disant que là-bas la vie est mieux. Ils ont eu une pensée, ils ont tracé leur propre voie. Allons chez les Moab. On nous dit qu'Elimelech c'était un Bethlémite. Bethléem veut dire maison de pain. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a reçu sur lui des promesses. Et Naomi a quitté Bethléem pour aller vivre chez les Moab. Vivre chez les Moab, lui, elle, et ses deux enfants.
Qu'est-ce qui s'est passé chez les Moab? Naomi perdit son mari. Naomi perdit ses deux fils. Elle resta avec ses deux, les femmes de ses deux femmes fils. La vie de Naomi était une vie tourmentée, une vie d'angoisse dans le pays de Moab. Et lorsque vous lisez le verset 21 de Luc chapitre 1, Naomi elle-même a fait cette déclaration. J'étais dans l'abondance avant que je quitte ici. Elle était dans l'abondance. Tu jouis de l'abondance là où tu es. Parce que les compassions de l'Éternel sont sur toi. Naomi quitta le lieu où l'abondance résidait pour aller chez les Moab. Elle s'est tracée une pensée. Elle s'est tracée une voie. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois les pensées que nous avons sur nous-mêmes ne rencontrent point les pensées de Dieu. Ta vie est devenue misérable aujourd'hui à cause parfois d'une petite décision que tu as négligée. Tu as quitté la maison de l'Éternel pour aller vivre chez les Moab. Moi, je te dis, les Moab sont ici une union incestueuse. C'est-à-dire le fondement n'est pas bon. La fondation n'est pas bonne. Les Moabites sont ici d'une union incestueuse. C'est là où Naomi est allée avec son famille. Et lorsque la mort a frappé, Naomi resta veuve. Naomi a appris et dans son pays d'où elle venait, qu'il y a le pain. Qu'il y a le pain. Et Naomi a pris la décision. Je vais retourner chez moi. Je vais me quitter ce pays de Moab. Je vais laisser les Moabites. Les Moabites m'ont rendu malheureux. Les Moabites m'ont donné un nom, Mara. Cette situation t'a donné un nom. Cette souffrance t'a donné une connotation. Cette situation t'a donné un qualificatif. Et tu marches avec ça. Bien-aimé dans le Seigneur, quand toi-même tu n'as plus de force, il te pose la question: Dieu m'a-t-il abandonné? Dieu m'a délaissé. Je suis enfant de Dieu. Pourquoi j'ai vu cette situation? Pourquoi je demeure dans cette vie misérable? Dieu a tout pourvu pour nos vies bien-aimées. Il a fallu qu'un message arrive pour annoncer à Naomi qu'il y a le pain de notre côté. Pour que Naomi prenne la décision. Toi si tu es venu ce soir en Seigneur, notre thème est que j'aurai compassion de toi. Tu as entendu Dieu te dire que j'aurai compassion de toi. Ne doute point, bien-aimé. En vérité, Dieu aura compassion de toi. L'Éternel a encore besoin de toi. Il a encore de l'amour pour toi. Son amour t'appelle. Son amour t'attire. Viens, il y a le pain. Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est le pain de vie. Celui qui mangera de ce pain aura la vie. La vie est possible pour ton problème. La vie est possible pour ta situation. Ce que tu as perdu, la compassion de l'Éternel te le rendra. Ce qu'on t'a confisqué, la compassion de l'Éternel te le rendra. Ou bien aimé,
bien-aimé, l'Éternel est en ses mains. Il attend que tu reviennes. Il attend que tu reviennes. Parce qu'il dit, j'aurai compassion de toi. Il aura compassion de toi. Ta bénédiction, ce n'est pas chez les Moabites. Ta bénédiction, ce n'est pas chez les Moabites. Ça dit que les Moabites vivaient bien. Or, le fondement des Moabites n'est pas le fondement de l'Éternel. Tu te reposes sur quel fondement? Tu te reposes sur quel fondement? Ce fondement est-il de l'Éternel? Il est temps que tu t'élèves pour aller renouer de bonnes relations avec ton Créateur. N'aie pas honte. L'Éternel aura compassion de toi. Ruth était la Moabite, la deuxième catégorie de personnes. Ruth est issue de cette famille où il y a une relation spécieuse. Comment elle aura le salut? Comment elle aura le salut? Elle est déjà née, elle a trouvé cette situation. Tu es né, tu as trouvé cette situation. La première personne de ta famille a vécu cela. La deuxième, la troisième. Et ainsi de suite. Tu es né dans cette famille. Les réalités sont les mêmes. Les choses ne changent pas. Il y a de ces gens-là. Moi, je connais un ami. Après, la famille, église elle bosse assemblée là yango wana atikata koyoko baloba komba Yesu te. Amen. Tu vis dans cette famille. On te dit votre famille est déjà morte depuis longtemps. Il y a quelques semaines, j'ai écouté quelqu'un envoyer un message dans la famille pour se dire qu'il faut la famille telle qu'elle est. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a celui-ci, a fait cela, a fait ceci, a fait ceci. D'ailleurs, vous ne voyez pas, nous, on n'a pas réussi dans la vie. Alors vous croyez que vous allez réussir? Les gens parfois te disent cela. Nous on s'est limité à ça. Est-ce que toi tu crois vraiment tu iras au-delà de ça? La vie de Moab. Ruth était ici de cette famille incestueuse. Une famille qui vénérait les idoles. Les idoles étaient leurs dieux. Et puis dans Nombre 25, on dit que dans les temples des Moabites, on pratiquait ce qu'on dit une prostitution sainte. Je me pose la question, comment est-ce que la prostitution, comment est-ce que la prostitution peut être sainte? Mais elle était pratiquée dans les temples. Il était ici de cette famille. Alléluia. Qui pouvait délivrer Ruth? Qui pouvait changer la vie de Ruth? Elle, la Moabite. Qui peut changer ta vie? Qui peut améliorer ta vie? Qui peut mettre fin à cette souffrance qui continue à perdurer dans ta famille? C'est le cycle rond. Et ça, on pas se taper là en route. Les animaux, ça, le route. Et les soldats te révoquer. La Bible nous dit lorsque les filles de l'homme vous affranchissent, vous êtes réellement libre. Il faut que ta vie soit une différence par rapport aux membres de ta famille. Si elle se limite à toucher des $1000, toi tu vas toucher des 1 million et 100 millions. Il faut que ta vie soit différente de la leur. Parce que toi tu as rencontré Jésus. Parce que toi tu as rencontré celui qui accorde la compassion. Naomi, voulant quitter Moab, elle a pleuré de Orpa. Elle dit mes filles restez ici. Elle a dit restez avec vos dieux. Restez avec vos dieux. Amen. Bien aimé. C'est comme une tango.
Aujourd'hui, c'est mon bureau là-bas. Amen. Naomi a dit reste avec vos dieux. Moi je vais partir. Ma fille ce n'est pas ici. Dans ma ville il y a le pain qui m'attend. Restez avec vos dieux. Opa, Eric, la première réaction, elles ont désobéi. Naomi insiste encore. Je n'ai rien à vous donner mes filles. Restez avec vos dieux. On peut pris la décision de laisser Naomi. Et elle est partie. Ruth resta. Naomi dit à Ruth, ma fille part. Ruth regarda Naomi. Moi je ne partirai pas. Moi je ne partirai pas. Je sais qui tu es. Tu n'es pas de notre vie. Tu n'es pas moabite comme moi. Moi je suis né dans cette famille incestueuse. Moi j'ai des idoles. Moi je te suivrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que tu as acclamé le Seigneur? Dieu dit dans Jérémie, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ruth fit cette déclaration. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Par cette déclaration, Ruth qui était moabite quitta l'alliance des moabites pour prendre part à l'alliance des Israélites, à l'alliance de Naomi. C'est pour nous dire la compassion de l'Éternel nous fait entrer dans une nouvelle alliance. Par l'alliance de Jésus-Christ, les compassions de l'Éternel seront manifestées dans ta vie. Il t'a dit ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Est-ce que tu peux faire cette déclaration? Oui, je suis né dans cette famille. Mais je sais que Jésus-Christ sauve. Mais je sais que Jésus-Christ accorde ses compassions. Moi j'irai vers lui. Moi j'irai vers lui. Il sera mon Dieu. Et son peuple sera mon peuple. Les compassions de l'Éternel. Les compassions de l'Éternel nous donnent une famille. Les compassions de l'Éternel nous donnent une famille. La famille des enfants de Dieu. Qui ne sont pas nés selon la volonté de l'homme. Ils ne sont pas nés selon la chair. Alléluia. La compassion de Dieu t'accordera une famille. La compassion de Dieu t'accordera une famille. Qui aura compassion de toi lorsque tu feras alliance avec lui? Ruth a pris cette décision. La voie tracée par Ruth, c'était de demeurer Moabite. Bien aimé dans le Seigneur. Oh papa yo. Oh papa yo. Oh papa yo. Oh papa Moabite na yo pa yo. Non yo bien. Oh papa yo. Oh papa yo. Lorsque c'était arrivé le moment de séparation, on partit dans ma table. On partit dans ma idole là-bas. Mais il a dit, non, Bayo. On a parlé dans la Bible de Ruth, on n'a pas parlé de Orpa dans la Bible. On a parlé de Ruth, la femme qui, dans sa progéniture, le Messie est sorti. Le Messie est sorti. Le Messie est sorti. Parce que Ruth a pris la décision de se séparer de Moabite. De se séparer de Moabite. On a parlé de Ruth. On n'a pas parlé de Orpa. J'annonce à quelqu'un les compassions que l'Éternel aura pour toi. Fais en sorte que les gens parlent dans ta faveur. Fais en sorte que les gens parlent pour toi. La compassion de l'Éternel parle en ta faveur. La compassion de l'Éternel parlera en ta faveur. Autant de jours tu étais dans le désarroi, autant de jours
t'accordera ses compassions. Oui, Mickey. Asalani. Amen. Amen. Imaginez-vous. Un Moabite. Ça veut dire les compassions de l'Éternel nous donne non seulement une famille, mais change aussi notre identité. Les compassions de l'Éternel changeront ton identité. Ma prière est que ce soir, lorsque nous sortirons d'ici, nous sortons avec une nouvelle identité. Si tes poches étaient vides, que tes poches soient remplies au nom de Jésus-Christ. S'il y avait une douleur qui dérangeait ton corps, que cette douleur te quitte de sortir d'ici au nom de Jésus-Christ. Si tu avais laissé une situation lamentable dans ta maison, au sortir d'ici, que tu trouves cette situation change. Au nom de... S'il y avait quelqu'un qui t'avait oublié dans son carnet d'adresse, quand on a minute au dos, ça me l'a. Ça me soit monté ma nez. Alors, on va parler sur la mot. Alors, on va monter ma nez en cours. Parce que Dieu nous dit, notre Dieu est entre ses mains, le cœur du roi. Amen. Zamba kote na motema mokonzi na wanyokola. Zamba sala oma na yo kote na motema mokonzi afandela dossier na yo. Que ça soit pas toi qui va vers lui, mais que ça soit lui qui vient vers toi. Aso disawa ya afandela na kombo na Yesu. Atika ya kanga na kombo na Yesu. Par les compassions de l'Éternel, c'est possible. Par les compassions de l'Éternel, réponse c'est possible. Par les compassions de l'Éternel, c'est possible. Par les compassions de l'Éternel, c'est possible. Par les compassions de l'Éternel, c'est possible. Motasama Mobota, Motasama Mosala, Motonimote Kauka, Fuluka na Kongo na Yesu Christ. Fuluka na Kongo na Yesu. Les compassions de l'Éternel t'apportent une nouvelle identité. Parce que Jésus, à la croix, il n'a rien oublié. Il a dit, Père, il a dit, Père, tout est accompli. Tout est accompli. Est-ce que tu peux t'élever en acclamant l'Éternel? Commence à crier, tout est accompli. Tu dis, tout est accompli. Tout est accompli. Tu dis tout est accompli. Tu dis tout est accompli. Pour ma famille, tout est accompli. Pour mon salut, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli pour moi. Tout est accompli pour ma vie. Tout est accompli pour ma vie. Jésus n'a rien oublié. Jésus ne m'a pas oublié. Jésus ne m'a pas oublié. Jésus n'a pas oublié ma vie. Jésus n'a pas oublié ma maison. Je ne veux pas tes mains, pas tes mains. Avec foi. Pas tes mains. Pour quelqu'un qui vit le tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Jésus qui a tout accompli. Proclame-le dans ta vie. Proclame-le dans ta vie. Proclame-le dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut battre encore ses mains? Est-ce que quelqu'un peut se battre encore ses mains? Pour lui que tout est accompli. Lazali Soussou. Oh, Laza, Mwana Zambi. Lazali Soussou. Naza Mwana Zambi. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur.
Un père a vu son enfant souffrir. Un père a vu comment est-ce que son enfant, lorsqu'il était attrapé, lorsqu'il faisait pendant la crise, lorsqu'il faisait une crise, il s'est jeté dans l'eau. Il s'est jeté même dans le feu. Quelle souffrance! Parfois les parents sont ici ensemble. Lorsque tu as ton enfant qui est malade, parfois on perd même le sommeil. Alléluia. Ce père a enduré cette souffrance. Ce père a enduré cette souffrance. Son fils était tourmenté. Mais lorsque ce père était en face de Jésus-Christ, lorsque ce père était en face de Jésus-Christ, il n'a pas dit plusieurs choses à Jésus. Il a dit à Jésus-Christ, aie compassion de moi. Seigneur, aie compassion de mon fils. Seigneur, aie compassion de mon fils. J'en ai assez. Mon fils est dérangé. Mon fils est tourmenté. Seigneur, aie compassion de mon fils. Bien-aimé, ta vie est dérangée. La vie de ta famille est tourmentée. Mais pour manger, c'est très difficile. Pour payer le loyer, c'est très difficile. Et surtout que nous venons du confinement. Avec la réduction des salaires que plusieurs entreprises ont connues. Il y a une difficulté même pour payer le loyer. Est-ce que quelqu'un peut prier à l'Éternel? Je veux que tu t'as gémi même par terre. Que tu pries. Seigneur, aie compassion de moi. Seigneur, aie compassion de moi. Prie au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Et cette prière soit celle qui va changer ta vie. Que cette prière soit celle qui va changer ta destinée. Que le Seigneur ait compassion de toi. Juste à quand, juste à quand. Juste à quand cette situation va demeurer. Juste à quand cette situation va persister. Juste à quand, juste à quand. Ah, l'hypothèse de Maroua. Comment référence à venir. Comment référence à Tassier. Et si la moïté. Et si la moïté. Et si la moïté. Pendant si tu es la primaire pour tes enfants. Parce que le bon là-bas, on va manger. Parce que le bon là-bas, on va les canamboter. Dieu me prie. Seigneur, aie compassion de moi. Seigneur, aie compassion de moi. Seigneur, je suis en train de perdre mon travail. Seigneur, aie compassion de moi. Seigneur, je suis en train de perdre ma santé. Seigneur, aie compassion de moi. Seigneur, je suis en train de perdre les opportunités. Seigneur, aie compassion de moi. Je me prie, prie, prie. Que le Seigneur ait compassion de toi. Que le Seigneur ait compassion de toi. Par compassion de l'Éternel, changera ton identité. Par compassion de l'Éternel, écrira une nouvelle page de ta vie. Par compassion de l'Éternel, te donnera une famille. Oh, puisque Dieu t'aime. Oh, puisque Dieu t'aime. Qu'il te fasse sa compassion. Qui ait la compassion de toi. Qui ait la compassion de toi. Tu passes par le feu. Tu passes par l'eau. Que le Seigneur ait compassion de toi. Car il a dit, le feu ne te consumera point. Car il a dit, le feu ne te consumera point. Car il a dit, l'eau ne te submergera pas. Il est le Dieu de compassion. Les compassions de l'Éternel ne sont pas limitées. Les compassions de l'Éternel ne sont pas larges. Que l'Éternel ait compassion de toi.
Est-ce que tu viens à l'église?